Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un vlog. Oui, oui, vous ne rêvez pas. Un nouveau vlog va enfin arriver sur la chaîne. Je crois que j'en ai pas fait depuis les fêtes de fin d'année, décembre ou janvier. Voilà, donc ça date. Bon, je vous avais fait une petite vidéo Color and Chat vous expliquant pourquoi j'avais un petit peu arrêté. Puis ensuite, j'ai repris avec les vidéos haul, colo terminé, etc. etc. Donc, j'avais pas eu l'occasion de refaire un vlog. Donc voilà, là, c'est reparti. Petit vlog, je sais pas du tout combien de temps je vais vous prendre. Ça dépendra du contenu, de ce que j'ai à vous dire et puis du temps que j'ai. Et aussi, si j'ai pas trop la flemme de vous prendre en rentrant du travail. Et ça, c'est pas garanti. Donc voilà pour ce vlog. Je sais que demain, je vais aller faire un tour à Action et Cultura. Donc si je trouve des petites choses, eh bien je vous montrerai. Je crois que je vous ai pas dit quand est-ce qu'on est. Voilà, on est jeudi 27 avril et il est midi tout pile. Donc voilà. Demain, j'irai faire des petites courses. Si j'ai des petites trouvailles, eh bien, je vous montrerai. Ça, c'est sûr. Si on va se promener aussi, je vous mettrai un petit encart voilà, de la petite rando qu'on aura faite. Mais vu le temps, c'est pas sûr. On verra. Bref, moi, je vais vous montrer, là, dans ce petit rush qui va pas durer très longtemps, mes petits projets en cours. Donc, je vais vous montrer mon point de croix. Parce que oui, si vous avez vu, j'ai commencé le point de croix, je vous avais posté une vidéo unboxing point de croix. Donc voilà, je m'y suis mise. Ça faisait hyper longtemps que j'avais envie de me mettre au point de croix. Et je me freinais parce que j'ai déjà beaucoup trop de loisirs entre le colo, le DP, la lecture, un petit peu de jeux vidéo. Je me suis dit si je me rajoute le point de croix, je vais jamais m'en sortir. Et puis finalement, à force d'en voir passer à droite à gauche, eh bien, voilà, j'ai craqué. Donc je vous montre le projet que j'ai commencé. Hop, et c'est celui-ci. Voilà, c'est un petit ours. Hop, je vais vous montrer ce que ça donne, enfin ce que ça donnera. Voilà, donc j'ai commencé celui-ci. Voilà, je le trouve très mignon. Et j'ai commencé par lui parce que il n'y a qu'un seul point. Le cross-stitch classique en fait, il n'y a pas d'autre point dedans, vous voyez, il n'y a que celui-là. Est-ce que c'est cadré? Non. C'est pas cadré, je vous montre un truc que vous ne voyez pas. Parfait. Donc voilà, je disais, il n'y a que ce point-là. Donc je me suis dit, ce sera bien parce que, pour commencer, moi qui ne m'y connaissais absolument rien, j'y connais toujours rien, hein, on va pas se mentir. Je me suis dit, le fait qu'il n'y ait qu'un seul point à apprendre, et ben c'est pas mal. Parce que vous voyez, si j'avais commencé avec un point de croix où il y avait ça à faire, mais je me serais arraché les cheveux. J'y comprends rien. Honnêtement, j'y comprends rien. Donc voilà. Je me suis dit, commence par celui-là. Il n'y a qu'un seul point. C'est du 14 CT. Bon, il est un peu grand peut-être pour un premier, mais bon, ça me dérange pas trop. Et puis voilà, je me suis dit que ça allait être le plus simple. Parce que du coup, ouais, comme je vous disais, il n'y a qu'un seul point. Donc, je ne l'ai pas énormément avancé. J'ai fait... Hop, je vais essayer de vous montrer. J'ai presque fini là l'oreille. Il manque juste la partie ici, notée en vert, et là, 3 petits points bleus. Donc voilà, j'ai presque fini l'oreille. Et j'ai fait quelques points ici, sur la deuxième oreille, là un petit peu sur la tête, et ici aussi. Donc voilà. Et bah honnêtement, je trouve ça hyper sympa. C'est pas prise de tête. Après, moi pour l'instant, j'ai pris de l'estampé dans ma commande que j'avais passée sur VIP Cross Stitch. J'en ai pris un compté aussi, mais je vous avoue que ça me donne moins envie. Donc, parce que ça va être plus prise de tête, quoi. Il faut compter les petites cases là, enfin pas les cases, mais bref, vous m'avez compris. Et c'est des coups à se planter. Enfin, je me connais, moi je vais me planter parce que souvent quand je fais une activité, je regarde la télé en même temps. Enfin, je regarde une vidéo YouTube ou une série ou un truc comme ça. Et je sens que je vais me planter en comptant. Donc voilà, je pense que j'essaierai de le faire quand même. En plus, il n'est pas très grand. Mais je pense qu'à l'avenir, je resterai sur de l'estamper. Donc voilà pour le petit projet point de croix.
Ensuite, niveau colo. Eh bien, niveau colo, j'ai commencé celui-ci, hop, dans le livre de coloriage de Laure Philippon. Voilà, c'est celui-ci. C'est le dernier qu'elle a fait, il me semble. Hop, et voilà. Donc j'ai commencé tout juste celui-là. Hein. Je viens à peine de le commencer. Et je vais vous donner mon combo si jamais ça vous intéresse. C'est au Prismacolor. Alors, j'ai pris le PC 935. Il va encore galérer à faire la mise au point comme d'hab. Hein, on a l'habitude. Voilà, le PC 935. Ensuite, j'ai pris le PC 208. Pourquoi ne veut-il pas faire cette foutue mise au point? Non, hein, il veut pas. Hein. Voilà, vous allez encore me voir galérer avec la mise au point. Terrible. Bref, le PC 208, on va y arriver. Ensuite, j'ai pris le PC 195. Voilà. Ensuite, le PC 994. Le 929. Le 914. Et enfin, le 938, le blanc. Donc voilà, pour les petits combos, pour la fleur, j'ai envie de partir dans un esprit un petit peu clair-obscur, vous voyez, tout très sombre. C'est pour ça que j'ai fait du bleu sur les pétales et quelques éléments colorés par la lune. Donc on verra bien ce que ça rend au final. Je vais colorier un petit peu avec vous pendant qu'on parle lecture et puis un petit peu série. Bon, j'ai pas grand chose à vous raconter parce que j'ai pas lu beaucoup. Je prends moins le temps de lire le soir. Le soir, je suis claquée. Et comme j'aime bien lire le soir, ben évidemment, c'est la lecture qui pâtit. Mais j'ai avancé dans ma saga Blackwater. Là, je suis au tome 4 et j'aime beaucoup. Je m'attendais pas à aimer autant, mais je pensais que j'allais faire une coupure, vous voyez, entre chaque tome, lire autre chose, histoire de pas trop me gaver, entre guillemets, de cette saga. Et au final, non. Dès que je finis un tome, eh ben, j'ai trop envie de recommencer le suivant. Donc je m'écoute et c'est ce que je fais. Donc j'ai lu les 3 premiers et là je suis sur le tome 4. Et je trouve ça toujours aussi bien, quoi. Enfin, j'adore suivre la famille Casquet. Donc voilà, je vous en dis pas trop parce que je veux pas vous spoiler, même si je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont lu. Voilà, s'il y a des personnes qui passent et qui l'ont pas lu, je veux pas vous spoiler. Donc voilà pour ça, j'ai rien lu d'autre. Hein. Voilà, j'avance comme un escargot niveau lecture, c'est terrible, alors que j'ai plein de livres dans ma bibliothèque que je n'ai pas lus. Parce que oui, bien évidemment, je passe mon temps sur Vinted. Et qu'est-ce que je vais voir sur Vinted? Les livres de coloriage et les livres de lecture. Et niveau livres de lecture sur Vinted, c'est une mine d'or. Il y a énormément de choix à des prix, pour certains, vraiment les gens se débarrassent de certains livres à des tout petits prix. Donc voilà, je suis faible et je craque souvent sur des livres de lecture sur Vinted. Donc j'en ai 4 tonnes à lire alors que je lis très peu. Voilà. Mais bon, j'ai bon espoir d'arranger tout ça puisque j'ai pour projet d'arrêter mon travail actuel. Voilà, j'ai pas encore de date précise, c'est pas encore acté. Voilà, mais je vous avais parlé dans ma vidéo Color & Chat qu'il allait avoir quelques changements au niveau professionnel, que ce soit pour mon conjoint ou pour moi-même. Donc voilà, honnêtement j'en ai marre de l'endroit où je travaille et je compte partir d'ici quelques mois.
Je pense que je reprendrai une garde d'enfants et qu'ensuite je chercherai, enfin je m'inscrirai à une formation, voilà, dans le digital. Je vous en dis pas plus pour l'instant puisque c'est pas encore super clair dans ma tête. Mais bon voilà, disons que j'ai des pistes. J'ai des pistes et on verra bien si ça se concrétise. Mais voilà, une chose est sûre, c'est que je vais partir de mon boulot actuel parce que j'en peux plus. Voilà, l'ambiance est hyper pesante, c'est ultra physique, on se lève super tôt. Enfin bref. Ça ne me convient plus, ça m'a convenu pendant un petit temps, mais là ça ne me convient plus. Donc, ce qui fait que quand j'arrêterai, j'aurai probablement plus de temps. Même si je reprends un autre travail, voilà, je vous disais, ce sera probablement dans la garde d'enfants. Donc voilà, c'est pas les mêmes horaires, je serai moins fatiguée en rentrant. Même si je travaille toute la journée, ben, je serai beaucoup moins fatiguée en rentrant. Donc j'aurai probablement plus le temps de lire. Et ça, c'est cool. Niveau série, on a regardé The Last of Us. Mais c'était trop bien. Alors moi, je connaissais pas le jeu vidéo. Enfin, j'y ai pas joué, je connaissais de nom, j'avais déjà vu un peu quelques gameplays, mais sans plus. Et vraiment, la série, mais je l'ai trouvée génialissime. J'ai vraiment adoré. Donc, s'il y en a qui l'ont pas encore vue, je vous la conseille, voilà. Si vous aimez un peu tout ce qui est post-apocalyptique, voilà, vous allez adorer. Est-ce qu'on a vu autre chose? Je suis en train de chercher, mais je crois pas. Je crois pas qu'on a regardé autre chose. Attendez, j'ai un trou. Si, on a dû regarder autre chose. Ah si, on regarde en ce moment... on regarde Je te promets. Voilà, qui passe sur TF1. En ce moment, il y a la saison 3. C'est la dernière saison, il me semble. Donc voilà, on se regarde ça en replay. Le week-end avec mon chéri, on avait bien aimé les 2 premières saisons. C'est pas prise de tête, voilà, c'est assez tranquille. Donc on regarde ça, c'est sympa. Est-ce qu'on avait regardé? Qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on regarde autre chose? Non, hein, je crois pas. Je sais même plus ce que j'ai vu, ce que j'ai pas vu. Non, bah écoutez, il n'y a rien qui me revient, donc si jamais un éclair de génie me prend comme ça par surprise, eh bien, je vous reprendrai. Mais voilà, je pense que c'est tout. Niveau lecture, c'est sûr. Niveau série aussi, je pense que c'est tout. Donc, bah moi, je vais vous laisser là pour ce petit rush. Comme je vous disais, demain, si je prends des petites choses aux Actions et au Cultura, eh bien, je vous montrerai ça. Pour l'instant, moi, je vais finir... Enfin, je vais finir, non, c'est un peu trop prétentieux. Je vais continuer ce colo de mon côté. Et je vous dis, eh bien, à tout de suite pour vous et à bientôt pour moi dans le prochain rush. Hey, petite interlude de terrasse. Voilà, il y a pas mal de youtubeuses quand elles font des vlogs qui montrent leur jardin. Et moi, je trouve ça hyper sympa. J'adore voir les petites plantations et tout. Donc voilà, j'avais envie de vous faire moi aussi un petit tour de ma terrasse puisque j'ai pas de jardin. Et parce qu'on a planté pas mal de petites choses ces derniers temps. Donc ici, j'ai une jolie petite fleur. Je sais absolument pas comment elle s'appelle. Mais je l'adore. On est tombé dessus il y a pas longtemps dans notre jardinerie. Je l'ai trouvée trop mignonne. Donc voilà. Ici, j'ai ma lavande qui, j'espère, nous fera des fleurs cette année. Ici, on a notre bambou qu'on a depuis 4 ans maintenant. Il nous a suivis quand on a emménagé ici, on l'a mis dans le camion de déménagement. Voilà. Ici, on a une petite plante grasse qui fait des jolies fleurs jaunes. Je ne saurais pas vous dire comment elle s'appelle. Mais voilà, là, elle est en train de fleurir et ça va être tout coloré, ça va être trop chouette. Là, à côté, on a une petite jardinière avec des muscaries et des Little Princess. Bon, là, c'est la fin, donc... voilà, ils sont plus trop en fleurs, les muscaries sont montés en graines et puis
Les Little Princess, elles sont en train de faner tout doucement. Ici, on a un petit cerisier. Voilà, bon, faites pas gaffe au bac tout cracra derrière. Voilà, on a un petit cerisier. On vient de l'acheter il y a 3 semaines. Il est trop mignon. Voilà, j'espère qu'il va nous donner des petits fruits cet été. Là, on a de la menthe. Pareil, on vient de la planter il y a 3-4 semaines à peine. Donc voilà, pour l'instant, elle pousse bien, on est content. J'adore mettre de la menthe en cuisine. Voilà, j'adore les plantes aromatiques. Bon, ici, c'est des chrysanthèmes, mais elles sont mourues. Voilà, voilà. Là, on a de la ciboulette qui, elle, se porte super bien. Je suis trop contente parce que la ciboulette, j'adore ça. Moi, j'en mets partout l'été quand je cuisine. Donc, c'est trop chouette. Et là, on a du persil. Pareil, on l'a planté il n'y a pas longtemps, mais il n'est pas très beau. J'ai peur qu'il ne survive pas. Vous voyez, là, il y a des feuilles qui sont un peu jaunes. Bon, on verra bien ce que ça donne, mais le persil, il me fait un peu peur. D'ailleurs, si vous avez des conseils en botanique, s'il y en a qui sont super doués, voilà, moi, toutes mes plantes sont en pot parce que du coup, notre terrasse est en cailloux. Donc, on peut pas faire autrement. Mais voilà, s'il y en a qui ont des conseils jardinage, moi je serais ravie parce que j'ai pas trop la main verte et j'ai tendance à faire mourir tout ce que je plante. Donc voilà pour ce petit tour de terrasse. Et en prime, vous avez droit à la superbe vue que j'ai de ma terrasse. Donc quand je colorie dehors, eh bien, voilà ce que j'ai en face de moi. Voilà, on se retrouve dans un... Hey, je vous retrouve pour un petit retour de course. Voilà, je suis allée faire 2-3 courses et en même temps je suis passée aux Actions et au Cultura à côté de chez moi. Et j'ai pris 2-3 petites choses, donc voilà, j'avais envie de vous montrer. Donc tout d'abord, aux Actions, j'ai trouvé 2 petites planches de stickers. Alors est-ce que vous voyez? Oui. Voilà, j'ai trouvé 2 petites planches de stickers. Donc d'abord celle-ci, voilà, que j'ai trouvé trop choupie dans les tons automnaux, Halloween. Voilà, je pense que des fois pour faire des rajouts dans des colos, ça peut être hyper sympa. Donc voilà, dedans il y a 2 planches, il y a celle-ci et il y a celle-ci. Voilà, j'ai trouvé ça trop mignon. Et en plus, elles sont un petit peu pailletées. Je sais pas si vous verrez avec le plastique. En plus, il fait un peu gris chez moi. Ça sent l'orage. Enfin bref, il y a des petites paillettes dessus. Donc voilà pour la première. Et la deuxième que j'ai prise, c'est celle-ci. Voilà, dans des tons tout doux, tout pastel, sur un thème un peu forêt. Elle est trop mignonne. Regardez-moi ce petit ours là. Oh, celui-là avec son petit bonnet. Et les petits fans. Oh là là là. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. C'est trop mignon. Voilà, pour ce côté-ci. Et de ce côté-là, on a ça. Voilà, trop chou. Moi je craque sur les petits ours là. Enfin les petits animaux, ils m'ont fait craquer sur cette planche. Donc voilà, et pareil, elles sont un petit peu pailletées, notamment là sur le bonnet de l'ours, la hache aussi. Enfin bon, il y a des petites paillettes à droite à gauche. Donc voilà pour les 2 petites planches de stickers. Ensuite, dernière petite chose que j'ai trouvée à Action. Voilà, vous voyez, j'étais raisonnable. J'ai trouvé les petites boîtes d'encre. Voilà. Alors j'ai pris que ces 3 couleurs puisqu'il n'y avait que ça. J'aurais bien aimé qu'ils aient la bleue et la violette également. Mais malheureusement, ils n'avaient pas. Donc j'ai pris celles qu'il y avait en stock. Et puis si un jour j'y retourne et qu'ils les ont, je compléterai la collection. Donc je vais en ouvrir un avec vous. Hop. J'avais déjà les autres encres de chez Action en forme de gouttes. Et je l'ai trouvé vraiment sympa. Donc là, je me suis dit que j'allais tester celle-là. Et en plus, j'aime beaucoup le rangement. Je trouve ça beaucoup plus pratique que les autres. Donc, bon, j'ai rien pris pour appliquer. Mais je vais juste voilà, faire ça sur le papier pour voir un peu. Ouais, bon, ça a l'air comme les autres. C'est pas... pardon. C'est pas hyper pigmenté. Mais pour faire des petits fonds, ça va être sympa. Ouais. C'est joli. Il y a des jolies couleurs.
celui-là il me fait de l'œil là, le Moisty Mint. Oh il est beau. Oh, est-ce que vous voyez? Je crois que je suis pas cadrée, si vous voyez encore un peu. Regardez, celui-là, le Moisty Mint, il est trop beau. Donc voilà, ça va être sympa. J'ai envie de tester le pastel green aussi. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, si je me mets pas bien, ça va pas. Oh, trop chouette. Ça va être trop bien. Voilà, ça va être hyper sympa pour faire les fonds. Et j'aime bien l'idée que ce soit décliné comme ça en plein de nuances. Je trouve ça vraiment sympa. Bon, ma boîte elle est déjà moitié cassée. C'est pas grave. Donc là, on va ouvrir la jaune quand même parce que je suis curieuse. Voilà. Oh, le Perfect Peach. Le Perfect Peach, pardon, il a l'air très joli. Hop, on va essayer ça. Ah, il est déjà à moitié tout sec. Action, action, action. Bon. Dommage, il est joli, mais j'ai l'impression qu'il est un peu sec. C'est le problème d'Action, hein. Des fois, on tombe sur des lots qui sont un peu approximatifs, j'ai envie de dire. Là, celle-là, elle est toute collée, je sais pas par quoi. Bon. Ah, le jaune, il est pas sec. Ah, il est sympa, le jaune pastel, là. Très sympa. Le Dusty Yellow. Ouais, vous voyez bien. Ouais, il est très sympa. On a l'air d'avoir un beau rouge vif, là aussi. Ouais. Bon, en vrai, ça s'utilise pas comme ça, hein. Vous allez vous dire, elle est trop nulle, cette fille, elle sait pas utiliser les encres. Non, je sais, il faut un petit tampon ou une petite brosse. J'ai ça, mais je l'ai pas prise avec moi, j'avais pas prévu de tester à la base. Voilà, c'est juste que je suis curieuse de voir certaines couleurs. Et la dernière boîte, celle des roses. Hop, je suis trop déçue de ne pas avoir trouvé les violets. Moi, j'aime trop le violet. C'est trop nul. En fait, ils n'avaient pas mes couleurs préférées, le violet et le bleu. Voilà, c'est pas gentil. Action, vous n'êtes pas gentil. Alors, on va tester Beautiful Blush. Oh, puis elle est bien pigmentée, celle-là. Ah, c'est une jolie couleur peau. Est-ce que je suis cadrée? Ouais. Oh, elle est belle. Et puis, elle est hyper pigmentée, quoi. Waouh. Comparé aux autres, ça fait bizarre. On va tester le Purple Pink. Il me fait bien de l'œil aussi, celui-là. Ah, beaucoup moins pigmenté, celui-là. Un peu sec aussi. Mais il est super beau. Ah, sympa, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Pink Petticoat. Je testerai bien ça. Oh, c'est sympa. J'aime bien parce qu'il y a des couleurs pâles dans ces lots-là. Alors que dans les petits lots de 4 en forme de gouttes, il n'y avait pas trop de couleurs pâles et je trouvais ça dommage. Moi, j'aime bien faire des trucs un peu pastel. Avec les encres, je trouve que c'est sympa. Alors là, celui-là, il est tout sec. Voilà, les déboires d'Action. Il est tout sec. Rien du tout. Voilà, voilà, voilà. Vive Action. Heureusement que ça coûtait pas cher. Je sais plus combien ça coûtait, mais 2 € et quelques, je crois. La petite boîte. Heureusement. Et pour finir, on va tester le Wine Stain. Je sais pas comment on dit. Bref, moi et l'anglais. Ah, il est très sympa celui-là. J'aime beaucoup aussi. Bon, voilà. Bon, je suis quand même contente. Ça me fait des couleurs de plus. Et puis, on va pas se mentir, à ce prix-là, bon. Il y en a qui sont un peu sèches. C'est dommage. Mais c'est Action. Je sais très bien que quand on achète des trucs à Action, des fois, on se retrouve avec des lots défectueux. C'est pas bien grave. Si vraiment elles me plaisent et que j'y retourne, pourquoi pas retenter d'acheter une boîte si vraiment je vois qu'il y a des couleurs. Je trouve dommage de ne pas avoir. Et à l'occasion, comme je vous disais, compléter avec les 2 boîtes qui me manquent si un jour ils les ont. Parce que mon Action, il est pas tip top. Mais bon, voilà pour ça. Et puis comme vous voyez, il y a quand même des couleurs vraiment sympas. Bon, je vous ai pas tout swatché parce que ça aurait été trop long. Et puis, j'ai un petit peu la flemme, on va pas se mentir. Mais voilà, pour celles que j'ai testées, j'aime beaucoup et je trouve ça hyper sâpa. Donc ensuite, c'est tout pour Action. Ensuite, je suis allée à Cultura et je me suis pris des Albrecht Dürer à l'unité. Moi, j'ai la boîte de 60 Albrecht Dürer que j'avais trouvé sur Vinted. Et du coup, j'ai noté toutes les nuances, enfin toutes les références que j'ai pas dans cette boîte.
Et de temps en temps, quand je passe dans un magasin ou que je fais une commande, j'en achète quelques-uns à l'unité. Et là, je suis passée au Cultura à côté de chez moi et j'ai pris toutes les couleurs que j'avais pas et que eux avaient, parce qu'ils n'ont pas toutes les teintes. Donc voilà, comme ça c'est fait. Et du coup, j'en ai pris, hop, les voilà. J'en ai pris 2, 4, 6, 8, 10. Voilà. Ces 10 couleurs-là, je ne les avais pas. Donc voilà, je suis bien contente qu'ils les avaient. Du coup, ça m'en fait 71, je crois, puisque j'en avais déjà acheté un à l'unité, il me semble. Donc voilà, je l'ai swatché avec vous parce que je suis curieuse voilà, de voir le rendu. Même si c'est les mêmes couleurs que les polychromos, hein, on le sait. Hop, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Et on va... Je vais y arriver. Et on va les swatcher. Donc, celui-ci, c'est le 154, le Light Cobalt Turquoise. Il est beau. Il est hyper clair, j'adore. Ouais, moi j'ai une folie couleur claire, hein, vraiment. J'adore les couleurs claires, pastel, c'est vraiment mon truc. Ensuite, là, on a le 246 Prussian Blue. Hop, très joli bleu aussi. Ensuite, on a le 170 May Green. Celui-là, je l'aimais déjà beaucoup dans les polis. Polis que je n'ai plus d'ailleurs, hein, que j'ai revendu sur Vinted parce que je les utilisais pas. Et je suis pas fan de ces crayons. Mais par contre, la Albrecht Dürer, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh, j'aime trop ce vert. Trop chouette. Je suis trop contente de l'avoir trouvé celui-là. Il est vraiment beau. Ensuite, on va rester dans les verts. Et j'ai pris le 267 Pine Green. Hop. Donc voilà, c'est des petits swatchs rapides hein, parce que j'ai envie de découvrir les couleurs, enfin de redécouvrir les couleurs aquarellées, voilà. Oh, il est beau ce vert. Oh là là, j'aime trop, 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 il est trop beau. Ensuite, j'ai pris le 217 Middle Cadmium Red. J'aurais bien aimé qu'ils aient plus de couleurs qui sont entre les roses et les violets. Il y en a des jolis dans les polychromos, c'est la Albrecht Dürer, mais ils les avaient pas dans mon Cultura, c'est dommage. Oh, un beau rouge. Hop, ça c'est top. Ensuite, j'ai pris le 119 Light Magenta. Un joli rose pâle, lui je l'aime beaucoup. Je l'aimais beaucoup dans les polis. Hop. Il est beau ce rose, j'adore. Hop, voilà. Il est trop trop beau, je sais même pas, il est tellement pâle, je sais pas si vous le voyez bien la cam. Si ça va, vous voyez bien. Ensuite, j'ai pris le 189, le Cinnamon. Hop. Lui aussi c'est une couleur peau que j'avais pas et je testerai bien un jour de faire une peau au crayon aquarellable. Je sais pas si j'y arriverai, mais j'ai trop envie de tester. Donc voilà. Sachant qu'il n'y a pas de couleur peau dans les Derwent Intense, enfin pour l'instant, on verra dans la boîte de 100. Je me dis que tester une peau au Albrecht Dürer, ça pourrait être sympa. En plus, l'Albrecht Dürer, il se travaille, je trouve, plus facilement que les Intense. Donc ça pourrait être un truc sympa pour tester. Ensuite, j'ai pris le 103 Ivory. Pareil, là, c'est une couleur très très pâle, proche du blanc. Et celle-là, j'avais trop envie de l'avoir. Parce que je trouve que c'est hyper pratique ce type de couleur dans certains dégradés. Quand on veut éclaircir mais qu'on veut pas mettre de blanc. Voilà, je sais pas, je pense que vous verrez rien à la caméra, mais moi je le vois. C'est vraiment un ivoire. Ouais, vous voyez, pas grand chose. Et ensuite, je me suis pris 2 marrons, puisque dans la boîte de 60, il n'y a vraiment pas beaucoup de marrons. Donc j'en ai profité qu'ils en avaient quelques-uns. J'ai pris le 283 Burnt Sienna. Hop. Un petit marron un petit peu
peu caramel. Très sympa. Hop, voilà. Et pour finir, j'ai pris le 177 Walnut Brown, qui lui est un marron très foncé, et ça va être très pratique aussi pour faire les dégradés. Parce que c'est vrai que dans la boîte de 60, je trouve que le niveau marron, c'est ce qui manque le plus. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et voilà, une très jolie ce marron. Donc voilà pour mes petites trouvailles du jour. Voilà, vous voyez, j'ai été quand même raisonnable. Donc, je suis bien contente de mes petits achats. J'ai plus qu'à ranger mes petits crayons dans leur trousse. Ils vont retrouver leurs petits copains. Et puis voilà, moi je vous retrouve un autre jour, je ne sais pas quand, dans un prochain. Hey, je vous retrouve pour un petit rush très rapide. Nous sommes mardi 2 mai et je vous reprends juste pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait du week-end. Je vous aurais mis juste avant des petites images de la sortie qu'on est allé faire. Il faisait pas très beau, mais on en a quand même profité pour faire un petit tour. Donc voilà, c'est les petites images que vous aurez vues juste avant. Et niveau loisirs, j'ai fini en lecture, pardon. Je suis fatiguée, je rentre du taf. C'est terrible. Si vous comprenez rien, c'est pas grave. Donc niveau lecture, j'ai fini le tome 4 de Blackwater et je me suis lancée sur le 5. Donc voilà, j'aime toujours autant, c'est trop chouette, j'aime beaucoup cette saga. Niveau point de croix, j'ai un petit peu avancé mon point de croix, je vais vous le montrer. Hop. Voilà, j'en suis là. J'ai fait quelques points, on voit pas trop. Donc l'oreille elle est quasi finie, je crois que c'était déjà le cas la dernière fois. Et j'ai bien avancé là sur sa tête, vous voyez tous les points un peu jaune pâle doré. Donc voilà, j'ai un petit peu avancé ça ce week-end. Et niveau colo, j'ai fait un colo dans le livre de l'Orphéliton. Je ne sais pas si je vous avais montré le début, je ne sais plus. Mais vous verrez dans la vidéo coloriage terminée. Et j'ai également fait une petite carte de Clara Markova. Voilà, donc niveau colo, j'ai été plutôt productive. J'ai mis un petit papier derrière. Donc voilà. Du coup, je suis contente parce que pour ce mois d'avril, eh ben, j'ai fait tous les colos de ma pack, excepté le colo du Magical Darn. Mais comme il rentrait à la fois pour avril et mai, je considère que j'ai fait toute ma pack. Et je suis trop contente. Donc voilà. Et j'ai sorti mon vitro parce que je m'apprête à faire un colo dedans. Je ne sais pas si vous avez vu sur Insta, mais pour le mois de mai, j'ai relancé le hashtag défi vitro tome 1. Donc si jamais vous n'étiez pas au courant, tout est sur Insta en story à la une. Et le colo qui a été choisi, oups, le petit papier, pour ce mois-ci, c'est celui de Winnie l'ourson. Donc voilà, je vais m'atteler un petit peu à ça cet après-midi. Il est 15h47 précisément. Donc je vais voir pour colorier une petite heure et avancer un petit peu mon Winnie. Donc voilà. Pas grand chose de plus à vous dire.
Je sais pas si j'aurai le temps de vous reprendre dans la semaine parce que niveau taf, j'ai une grosse semaine qui m'attend. Ouais, demain je commence plus tôt, le 6 je commence à 5h, ça va piquer. Je sais pas si je finirai à l'heure les après-midi, donc ouais, je sais pas si je vous reprendrai. Le week-end prochain, on part en week-end avec mon chéri pour fêter nos 10 ans. Donc croisez les doigts pour moi pour qu'il fasse beau. S'il fait beau, je vous ferai quelques plans de nos petites sorties. Et je clôturerai, je pense, le vlog la semaine prochaine. Mais voilà, comme je vous dis, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous reprendre d'ici là. Donc, on verra bien tout ça. Moi, je vous laisse pour ce rush. Je vais colo mon petit Winnie. Et je vous dis à tout de suite dans le prochain rush.
vous reprendre vite fait pour clôturer ce vlog. On est samedi 13 mai, il est 11h30 et je vous ai pas repris depuis un bon moment. Je crois que ça fait un peu plus d'une semaine parce que j'ai pas eu beaucoup de temps. Je vous ai mis dans le rush précédent quelques petites images de notre week-end au bord du lac Léman. Voilà, et depuis ça, j'ai quasiment pas eu le temps de colo ni de faire autre chose. Donc depuis, j'ai juste réussi à finir mon vitro de Winnie l'ourson pour le hashtag défi vitro tome 1. Je l'ai déjà posté sur Instagram, donc voilà, si vous voulez le voir, il est là-bas. Et j'ai pu commencer mon duo dans le Fairy Miracles de Clara Markova avec Marine Coloriage. Alors que je le retrouve, il n'est pas là. Hop, hop, le voilà. Donc ce petit chat pas très joli. Mais bon voilà, il est sympa à faire, il me reste plus grand chose, donc j'espère le finir aujourd'hui. Ça serait pas mal, il me reste plus que l'espèce de pompon là, le papillon et puis son collier et le fond, donc ouais, j'espère bien le finir cet après-midi. Ce serait cool pour pouvoir passer à autre chose. Donc voilà, niveau colo, j'ai rien fait d'autre du tout. J'ai avancé un petit peu ma lecture le soir, mais pas énormément non plus, hein. Je suis toujours au tome 5 de la saga Blackwater. Et niveau point de croix, pareil, j'en avance un petit peu le soir devant la télé, mais c'est pas énorme. Voilà, j'ai avancé un petit peu le haut de la tête ici. Mais bon, voilà, j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi cette semaine. Donc, pas très productif niveau loisirs, mais c'est pas grave. La semaine prochaine, je suis pas sûre que ce soit mieux entre le boulot, les rendez-vous et le grand week-end qui s'annonce. Avec mon chéri, on fait le pont de l'Ascension, donc on va se faire un petit week-end. On espère que le temps sera avec nous. On verra bien si on arrive à faire des trucs cool. Soit je réouvrirai un vlog, soit je vous partagerai ça sur Insta, je verrai bien. Mais voilà, donc je vais vous laisser là pour ce petit rush de fin de vlog. Voilà, j'avais pas grand chose à vous dire tellement j'ai pas fait grand chose. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!